C'est un stade qui a tout connu. Les titres, la Ligue des Champions, mais aussi les défaites et les relégations. Même pour moi qui ne suis pas auxerrois, le stade Abbé Deschamps, c'est un nom mythique du football, une enceinte avec une histoire unique. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses d'un antre emblématique. Et s'il y en a bien un pour qui ce stade, c'est chez lui, c'est Giroud. Il y vient depuis ses 14 ans. Giroud, bonjour. Bonjour. On est un petit peu dans votre deuxième maison ici à l'Abbé Deschamps. Oui, ce fut d'ailleurs la première. J'ai eu celle-ci avant de construire l'autre. Avant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait une petite tribune de 200 places qui est ici. Ensuite, on est monté en CFA. Et là, ça commençait à avoir des 1000 personnes. Et là, on a triplé la capacité de la tribune. La tribune, on est passé de 200 à 600. Et on a fait sous cette tribune, c'est ces nouveaux gradins, des nouveaux vestiaires. Et les ouvriers du maçon qui ont fait les nouveaux vestiaires étaient l'équipe junior. De la JOCR. De la JOCR. Ils ont eu en récompense un voyage d'une dizaine de jours en Algérie. On était le premier club français, après l'indépendance, à retourner jouer là-bas. On a joué contre l'équipe nationale d'Algérie, 3 matchs dans les différentes villes. Oui. C'était magnifique. Là-bas, il n'y avait rien. De l'autre côté, on a construit en 1979 cette tribune-là, telle qu'elle est. Elle est très bien réussie, elle est très solide. En première division, on a construit en même temps les deux côtés. Petit à petit, entre chaque match, tous les 15 jours, il y avait des rangs en plus. Et M. Hamel, qui était un financier hors ligne, c'était le président de la JOCR, voilà, vendait les places au fur et à mesure qu'elles étaient construites. On avait une barrière en bois qu'on le déplaçait. Et le colonel des pompiers, évidemment, n'était pas content. Et c'est moi qui prenais, parce que c'était moi à la réunion. Et il m'a dit, je vais vous mettre en prison si vous continuez. Et je lui ai dit, non, mais peut-être que l'un de nous deux ne sera plus là à Noël. Et par chance, c'était lui qui n'était plus là à Noël. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce stade qui a évolué comme ça? Je suis à la limite fier. Enfin, je suis pas du tout flambeur. Je suis heureux. C'est magnifique. Et donc, quand je viens, je vois je suis très content. On va faire des têtes, hein. Alors faire une tête, c'est dire bonjour, hein, comme ça. Giroud a jamais lié avec l'Abbé Deschamps. Plus de 40 ans et 1500 matchs sur le banc de l'AJA. Une tribune du stade porte même son nom. Ses plus belles émotions, c'est ici qu'il les a vécues. Giroud, là, on est sur le banc où vous étiez en tant qu'entraîneur et à la place où vous étiez en tant qu'entraîneur, c'est ça? Oui, tout le monde se ramollit dans cette époque. On n'avait pas des chaises comme ça. Je me serais endormi. On avait des bancs. Maintenant, ça s'appelle toujours le banc. J'ai eu une pneumonie une année. Et le docteur me dit, si vous allez au match, vous serez mort le mercredi. D'accord. J'ai dit, mais vous voulez... Parce qu'il gelait. C'était en janvier. J'avais attrapé la pneumonie dans une tournée en Italie. Et donc, je lui dis, vous voulez quelle température? Il dit, il faudrait qu'il y ait 12-15 au moins. Je dis, il y aura 12-15. Et j'ai installé un chauffage central électrique sous les bancs. Et donc, quand j'ai quitté ma fonction, pour profit des autres, il y avait le chauffage dans les bancs. Pas que moi, les visiteurs aussi. J'avais même été sympa pour le vestiaire des dirigeants de la Ligue. Ça vous fait quoi de revenir sur ce banc que vous avez bien connu? Toujours un brin d'émotion, ça me fait plaisir. C'est pas un endroit où je suis malheureux. Ça évoque évidemment plein de souvenirs qui me remontent à la figure. Je vais vous raconter une histoire, puisque vous êtes venu exprès de très loin. Un jour comme aujourd'hui où il y avait des nuages, mais moins denses, avec des périodes de soleil au milieu. À 5 minutes de la fin, il y avait un petit nuage avec un arrondi de soleil qui passait à travers. Et je dis à mon voisin, qui était un remplaçant, je lui dis, tu vois là, tu vois le nuage? Il dit oui. Tu vois l'espace? Oui.
Eh bien, il y a l'abbé Deschamps qui regarde le match. Et en ce moment, il fait sa prière et on va marquer un but qui va nous faire gagner le match. Et on a marqué le but. Alors, il regardait si l'abbé Deschamps était toujours là. Ça représente quoi pour vous, ce stade Abbé Deschamps? Je vais vous donner une autre histoire, comme ça vous pourrez découper. Quand la GIA a été créée, il fallait qu'il trouve un terrain pour jouer. Et il a loué un grand pré coupé par un ruisseau, un grand pré de 2 hectares. Et ces 2 hectares existent toujours. Et j'en ai acheté un. Et j'ai construit ma maison. Et mon lit est sur le point de pénalty. Donc ça me permet de ne pas oublier que je suis entraîneur de foot. Si je vous demande un adjectif pour décrire ce stade, ce serait lequel, Guy Roux? Maintenant, magnifique. Il n'a pas toujours été magnifique, mais maintenant, ils ont même mis soigneusement quelques fauteuils blancs parmi les bleus pour faire croire qu'il y avait du monde assez les jours. Mais maintenant, c'est bourré, il y a du monde partout. Le stade Abbé Deschamps, c'est plus d'un siècle d'histoire et des affluences records cette saison. 16 000 spectateurs en moyenne, dans une ville de 35 000 habitants. Un véritable temple pour les supporters de la JOCR. Ça fait 30 ans que je viens ici, donc pour moi c'est ma jeunesse. Ça se transmet de génération en génération, donc c'est important de perpétuer cette tradition. Très bonne ambiance. Franchement, supporters à fond, tous les matchs, toujours présents. Je sors du stade quelques instants, direction ce bar, le point de rendez-vous des supporters. Je rejoins Nicolas Fillon, il commente les matchs de la GIA à la radio depuis 5 ans. Il a quoi de particulier, ce stade? C'est un stade qui a une ambiance vraiment, j'ai envie de dire, mythique, presque mystique. Voilà, il se passe quelque chose chaque soir, chaque jour de match, avec un public familial, très féminin aussi. 24% de ce stade est composé de supportrices. Et donc ça rend une ambiance... c'est difficile à décrire parce que moi j'ai en souvenir quand même plusieurs matchs qui m'ont marqué, notamment lors de cette épopée de 2022 avec Jean-Marc Furlan et sa bande. Le dernier match de la saison, le match de barrage contre Saint-Étienne également. On est dans un stade qui est très très proche de la pelouse, un stade à l'anglaise, un stade à l'ancienne, qui est resté un petit peu dans son jus avec une clameur des supporters qui s'entend à chaque but. Il a vécu de magnifiques épopées européennes, des épopées nationales aussi. Et puis il y a un monde de fous. Enfin, je veux dire, on est à guichet fermé quasiment à chaque fois depuis, on va dire, 3 ans. C'est une ville, dans la ville, l'Abbé Deschamps, à Auxerre. On est vraiment dans le cœur, le poumon, j'ai envie de dire, d'Auxerre. Il y a certes le centre-ville historique, mais ça reste quand même un lieu atypique et historique de la ville d'Auxerre. On croise tout type de personnages. Alors bien sûr, c'est comme dans un stade, vous avez tous les milieux sociaux qui peuvent se rencontrer, les ouvriers, les classes CSP+, etc. Tout le monde réuni autour de la même passion, la JOCR. Guy Roux, qui a même une tribune à son nom. Et puis vous avez un public aussi qui est très familial. Si tu devais me donner un mot pour décrire l'Abbé Deschamps, ce serait lequel? Ferveur, tout simplement. Ferveur. Et si je peux me permettre, engouement, famille. Et puis football vrai. Voilà, c'est une expression qui est parfois un peu galvaudée, mais c'est un stade qui pue le foot. Cette riche histoire s'écrit jusque dans les murs du stade. Différentes pièces retracent les plus grands moments de la JOCR et évoquent également l'histoire de l'enceinte, inaugurée en 1918. Je retrouve Baptiste Malherbe, le président du club. Pourquoi vous avez voulu créer ce parcours muséal au sein du stade? Le stade Abbé Deschamps, c'est un peu le cœur de la GIA. On est ici depuis 1918 et puis ce club a une très belle histoire depuis 1905. Elle n'était pas forcément à la fois connue et
présentée au grand public. Et ça permet à la fois de visiter la baie des Champs et à la fois de s'imprégner de cette histoire, cette vraiment belle histoire. Vous me disiez, la baie des Champs, c'est le cœur du club ? Oui, c'est exceptionnel d'avoir un stade de Ligue 1 depuis 1918. Beaucoup de clubs ont déménagé, ont été en périphérie de ville souvent. Et nous, la baie des Champs avait acheté ces terrains en 1918 et le stade n'a pas bougé, le terrain n'a pas bougé. On a construit autour des tribunes, on l'a modernisé, on l'a agrandi, on veut encore l'agrandir. Mais c'est rare de rester sur la même place depuis 1918. Et le club s'est étendu autour et ça aussi c'est très rare. D'un point de vue un petit peu plus personnel, Baptiste Malherbe, ce stade à baie des Champs, il représente quoi pour vous ? Énormément, c'est mes plus belles émotions dans le sport. C'est des moments uniques. Quand vous battez Zénith Saint-Pétersbourg pour vous qualifier en Champions League, quand vous battez Guingamp pour aller en finale de Coupe de France, quand vous battez l'année dernière le Paris FC pour accéder à nouveau en Ligue 1, quand vous avez le barrage contre Saint-Etienne, c'est des énormes émotions. Vous savez, des fois, je suis en train de regarder le match et puis il y a un but ou un fait. Et je m'arrête et je regarde les gens en fait. Et quand vous voyez toute cette population heureuse qui vibre avec nous, c'est ça les plus belles émotions du sport. C'est un peu comme on l'a vécu pour les JO au niveau national. Nous, notre olympisme, c'est ici quand on vibre, quand on fait des beaux exploits et quand on fait plaisir à tous ces supporters. Si vous deviez choisir un mot pour décrire la baie des Champs, ce serait lequel ? L'âme. On sent qu'il y a quelque chose entre la population et son club. Un stade qui devrait encore grandir dans les prochaines années, avec cette tribune bientôt rénovée. Un projet vital pour l'avenir économique de la JOCR. Le stade à baie des Champs pourra alors accueillir 20 000 personnes, de quoi prolonger l'histoire unique d'un antre devenu emblématique.